Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quand être rejeté est une bonne chose. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Quand être rejeté est une bonne chose. 1 Samuel 29, 36, Introduction. Nous avons vu, il y a 2 semaines, que David, menacé par Saül, a perdu courage, est tombé dans l'inquiétude, a cessé de faire confiance à Dieu et a fui chez les Philistins. Il y a resté pendant plus d'1 an, servant le roi Akitch et se battant pour lui. Il faisait aussi semblant d'aller attaquer les villes d'Israël, mais en secret, il allait attaquer les ennemis d'Israël. Pour maintenir le secret, il devait tuer tous les habitants des villes qu'il attaquait pour ne laisser aucun témoin. Il a dû jouer la comédie jusqu'au bout, quand les Philistins se sont lancés en guerre contre Israël et que le roi a demandé à David et ses hommes d'être sa garde rapprochée. Allait-il vraiment attaquer l'armée d'Israël? Pendant ce temps, Saül, voyant l'armée des Philistins se grouper, a eu très peur. Il ne pouvait plus consulter Dieu parce qu'il l'avait abandonné et que Dieu l'avait rejeté à son tour. Il a ajouté à ses crimes celui d'aller consulter une voyante qui parlait aux morts. Ce péché confirmait le moment de sa perte, alors qu'il apprenait qu'il mourrait dans la bataille, lui et ses fils, et que l'armée d'Israël serait défaite. Donc peu importe les agissements de David, l'issue de la bataille était déjà scellée. Qu'arrivera-t-il à David et à ses hommes? Nous étudions 1 Samuel 29, ainsi que les 6 premiers versets du chapitre 30. Lisons d'abord 1 Samuel 29. Le résumé de ce chapitre est simple. David est rejeté par l'armée des Philistins. Vous avez sûrement déjà expérimenté d'être rejeté par quelqu'un. Peut-être le vivez-vous présentement. C'est désagréable. Personne n'aime ça. Ça peut être très douloureux. On peut alors se demander pourquoi Dieu laisse une telle chose se produire. Rejeté par ses ennemis, 29. Au verset 1 à 5, David est d'abord rejeté par les princes des Philistins. 2. Ils sont à organiser l'armée en groupes de 100 et de 1000 quand ils aperçoivent David et ses hommes auprès du roi. Ils demandent à Akitch, « Qu'est-ce que ces Hébreux? Qu'est-ce qu'ils font ici ?» Pour eux, les Hébreux sont méprisables. Une horreur, comme on l'a vu au 14, où les soldats philistins disaient des Hébreux qu'ils se cachaient dans des trous, 14-11, à la manière des animaux. Akitch répond qu'il s'agit de David, serviteur de Saül, le roi d'Israël. C'est un homme de valeur. Et puisqu'il a déserté Israël, il est forcément considéré par eux comme un ennemi. Depuis qu'il est avec lui, il s'est montré irréprochable, c'est-à-dire 1 an et 4 mois, d'après 1 Samuel 27, 7. Mais les chefs s'indignent contre Akitch et le sommant de renvoyer David. Ils se souviennent qu'après la défaite de Goliath et de leur armée, les Israélites chantaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Ils voient bien que c'est une occasion en or pour David de rentrer dans les grâces de Saül en se tournant contre les Philistins pendant la bataille, surtout qu'ils se trouvent tout près du roi. Akitch est forcé de les écouter. Quand un enfant de Dieu se trouve lié aux gens du monde, associé à eux, quelque chose cloche, tel un Hébreu dans les rangs des Philistins. Nous sommes bien sûr dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jean 17, 14, 16. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le mépris, la haine du monde contre les croyants provoque éventuellement leur rejet. On ne doit pas en être surpris. 2. Rejeté par ses amis, 26. Après être rejeté par ses ennemis, au verset 6 à 11, David est rejeté par celui qui se dit son ami. C'est une scène très ironique. Akitch, qui a été trompé par David dans la dernière année, est celui qui s'excuse auprès de lui et qui a pris sa défense. Il dit n'avoir rien à reprocher à David. Il est droit, il n'y a rien de mauvais en lui. Il lui plaît quand il sort avec son armée et qu'il est à ses côtés. Il est son ami. 3. Il est comme un ange de l'Éternel. Mais il doit partir car il ne plaît pas au duc. David répond en dénonçant cela comme une injustice. Si son Seigneur ne trouve rien à lui reprocher,
Pourquoi ne peut-il pas aller à la bataille avec lui pour combattre ses ennemis? David paraît mécontent de ce rejet. Je pense qu'il est impossible de savoir ici quelle est la véritable attitude de David. Est-il sincèrement outré? Ou joue-t-il la comédie? Veut-il aller à la guerre pour combattre Israël? Ou veut-il trahir Akish et se retourner contre les Philistins pour protéger Saül? L'auteur fait exprès de ne pas nous le dire. Il met l'accent sur la situation qui n'est ni normale ni souhaitable. Nous sommes perplexes devant les actions de David parce qu'il est lui-même dans la confusion. Autant l'Ancien que le Nouveau Testament enseignent aux croyants de ne pas faire équipe avec les incroyants. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Vous êtes-vous déjà trouvé associé dans un projet avec un incroyant? Avez-vous fait équipe avec des incroyants? Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il devient difficile, voire impossible d'être à la fois loyal à Jésus-Christ et loyal à son ou ses partenaires. On risque fort de finir par pécher d'une façon ou d'une autre. On risque de s'opposer à la volonté de Dieu. Dans cette bataille, David se serait opposé à la volonté de Dieu d'une façon ou d'une autre. En se battant pour Akish, il aurait péché contre les troupes du peuple de Dieu. En se battant pour Israël, il se serait opposé au plan de Dieu qui voulait que Saül soit tué et qu'Israël perde la bataille. On comprend pourquoi il devait être rejeté par les Philistins et leur roi. C'est Dieu qui est intervenu dans sa grâce pour qu'il soit chassé du champ de bataille. Il n'a pas permis que David pêche davantage contre lui. 4. Le récit de 1 Samuel nous a déjà habitués à voir ce genre d'intervention divine. Rappelons-nous ce qu'Abigaïl a dit à David en 1 Samuel 25. « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. » David l'a aussi reconnu au verset 34. « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David écrira au psaume 19, 13, 14. « Qui connaît ses fautes involontaires, pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux ou des tentations de l'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Pour notre bien, pour nous empêcher de pécher, Dieu peut faire en sorte que nous soyons rejetés. C'est finalement une bonne chose que le monde incroyant ait de la haine pour les chrétiens et les rejette, car ça empêche les chrétiens de s'unir à lui. Le rejet est un des moyens que Dieu pourvoit pour nous faire sortir de la tentation. 1 Corinthiens 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Jésus nous invite à prier en ce sens dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. David est ici forcé de quitter le champ de bataille avec ses hommes le lendemain au lever du soleil pour retourner à Tsiklag, la ville que le roi lui a donnée et où il vit, lui, ses hommes et leur famille. Lisons 1 Samuel 31, 6-3. Rejeté par ses proches, 31-6. Arrivés chez eux, toutes leurs demeures ont été incendiées, tous les biens ont été volés et toutes leurs familles ont été kidnappées. Les Amalécites ont profité de l'absence des hommes pour piller la ville. Quelle épreuve! Imaginons que ce soit nos appartements, nos maisons qui soient brûlés, que tous nos biens aient été volés, nos comptes bancaires à zéro et que les membres de nos familles aient été enlevés. Leur détresse est décrite de façon frappante. Ils sanglotent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. 5. Ensuite, David connaît encore une fois le rejet. Cette fois,
de la part de ses propres hommes. Dans leur douleur, ils parlent de le lapider, le mettre à mort en lui lançant des pierres. Ils le voient comme responsable de leur malheur. Même si la suite du récit montre qu'il ne sera pas tué par ces hommes et que tous pourront récupérer leur famille et leurs biens, cette sorte de rejet est sans doute l'une des plus douloureuses. Et là, enfin, David se tourne vers Dieu. Il se fortifie en l'Éternel. Ce rejet était donc pour son bien. Il était nécessaire pour le pousser à se souvenir de Dieu, à prendre conscience dans sa solitude que Dieu est toujours là. Il devait réaliser que sa solution humaine à ses inquiétudes de fuir chez les Philistins était mauvaise. Il avait besoin d'être corrigé par le Seigneur. Le rejet par nos proches peut être nécessaire dans nos vies pour que nous nous humilions devant Dieu, que nous nous repentions de nos mauvaises voies. Cela peut même aller jusqu'à une mise en discipline de l'Église. Conclusion, le rejet n'est pas agréable et peut être très douloureux. Mais si nous sommes enfants de Dieu, soyons sûrs que c'est pour notre bien. Dieu fait collaborer toutes choses dans nos vies pour nous garder et nous amener progressivement à ressembler à son Fils Jésus et nous faire entrer dans sa gloire. Même quand le rejet est une pure injustice, une persécution, le fruit de la haine contre les chrétiens, il est utile à fortifier notre foi et à glorifier Dieu. Le rejet peut servir à nous empêcher de pécher contre Dieu, nous empêcher d'agir contre son plan. Le rejet peut servir de correction de la part de Dieu, d'appel de réveil. Rappelons-nous que Jésus a été rejeté. Bien qu'il n'ait jamais péché et ne se soit jamais opposé au plan de Dieu, il a été trahi par Judas, l'un de ses proches, l'un des 12 apôtres. Il a été rejeté par les dirigeants de son propre peuple. Jean 19,6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Mais Pilate a été forcé de livrer à la mort en s'en lavant les mains. Tous les disciples de Jésus l'ont à ce moment abandonné. Il était dans la volonté de Dieu que Jésus soit abandonné de tous, tel que prophétisé, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Ésaïe 53. 3. Mais c'était pour le plus grand bien qui soit, payé pour les péchés de l'humanité, puis ressuscité pour régner sur la nouvelle création, que tous ceux qui croient en lui, en son sacrifice, soient sauvés. Jésus nous comprend quand nous souffrons le rejet. Hébreux 4:15-16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur quand être rejeté est une bonne chose vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.